Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée. Aujourd'hui, on vous parle des 2 premières semaines de match de la Premier League. On vous parle des 20 équipes de la Ligue et de leur performance à leurs 2 premiers matchs. Commençons avec les champions en titre, Man City. Ils ont encore une fois très bien commencé leur saison avec 2 victoires consécutives. Tout d'abord, face à Chelsea, un match remporté 2-0 où Man City s'est vu dominant du début à la fin sans jamais être inquiété par l'opposition. Erling Haaland, de retour en force cette saison avec le premier but inscrit à la 18e minute. Par la suite, ils ont réussi à fermer le jeu et à empêcher l'adversaire de réaliser des attaques concluantes et à la 84e minute, Mateo Kovacic a cloué le sort de son ancienne équipe avec un très beau but. Lors du deuxième match, on s'attendait à un match très facile face à Ipswich, mais ils ont été surpris très vite à la 7e minute après un mauvais jeu en défense. Par la suite, les hommes de Pep Guardiola se sont repris et ont marqué 3 buts en 4 minutes, 2 pour Haaland et 1 pour Kevin De Bruyne. Et ils n'ont jamais arrêté par la suite en fermant bien le jeu au milieu et en laissant aucune chance à l'adversaire. Haaland a ensuite complété son triplé à la 88e minute et Man City a remporté son match par la marque de 4-1. Allons-y maintenant de Brighton qui sont en ce moment en 2e position dans la Ligue. Leur premier match c'était contre Everton. Vraiment un début de saison complètement fou pour Brighton qui démarre leur saison avec une belle victoire de 3-0 au Goodison Park face à Everton. Brighton qui ont complètement possédé le ballon dans ce match et ce sont Kaoru Mitoma, Danny Welbeck et Simon Adingra qui ont mené l'offensive avec un but chacun. C'est vraiment une première victoire très importante pour Brighton qui tenteront de conserver cette constance offensive autant que défensive, même face aux plus grands clubs de la Ligue tels Manchester City ou encore Liverpool. Leur deuxième match était contre Manchester United qui, on peut considérer ça comme le premier gros défi de la saison pour la troupe de Fabian Hürzeler. Et c'était d'ailleurs leur premier match au Falmer Stadium. Et c'est Danny Welbeck qui marque le premier but des siens et aussi son deuxième but en 2 matchs. Mais c'est Joao Pedro qui marque le but de la victoire pour son équipe à la 94e minute de jeu pour donner une deuxième victoire à Brighton malgré les 2 buts refusés sur hors-jeu de Man United. Le prochain match de l'équipe sera contre Arsenal qui pourrait être une victoire absolument phénoménale pour les hommes de Hürzeler qui ont vraiment commencé la saison sur le bon pied. Et maintenant pour l'équipe qui se trouve en 3e position du classement, Arsenal. Pour leur premier match, Arsenal a battu Wolverhampton 2-0. Le match s'est déroulé à l'Emirates Stadium où Arsenal a pris l'avantage dès le début grâce à un but de Kai Havertz. Ensuite, Bukayo Saka a doublé la mise, consolidant la victoire des Gunners. Cette victoire marque un début de saison solide pour Arsenal, avec des performances clés de Havertz et Saka, qui ont chacun marqué et assisté. Arsenal a montré une belle cohésion et une solide défense ne laisse que peu d'opportunités à Wolverhampton. Lors du deuxième match, Arsenal a remporté une victoire convaincante 2-0 contre Aston Villa. Le match s'est déroulé à Villa Park où Arsenal a montré une domination notable avec 61% de possession de balle. Leandro Trossard a ouvert le score pour Arsenal à la 67e minute en profitant d'une passe de Bukayo Saka. Le second but est venu de Thomas Partey à la 67e minute, qui a marqué d'un tir puissant que le gardien de Villa, Emiliano Martinez, n'a pu arrêter. Arsenal a été solide en défense,
avec William Saliba jouant un rôle clé, et le gardien David Raya réalisant des arrêts décisifs pour maintenir le score. Cette victoire permet à Arsenal de rester invaincu en ce début de saison. Allons-y maintenant avec Liverpool, que leur premier match avait été contre Ipswich Town. C'est vraiment une entrée en scène de rêve pour le nouveau manager Arne Slot avec sa nouvelle équipe, qui ont vraiment donné le ton en battant très facilement Ipswich Town 2-0 grâce au premier but de Diogo Jota et de Mohamed Salah à la 60e et 65e minute de jeu respectivement. Malgré les craintes, Arne Slot a vraiment bien saisi l'occasion de montrer aux partisans de Liverpool que l'avenir de l'équipe était entre de bonnes mains pour l'instant. La première semaine de match pour Arne Slot, c'était son début en Premier League, mais pour sa deuxième semaine, c'était son début à Anfield contre Brentford. Encore une fois, Liverpool domine complètement le match 2-0, encore une fois, avec un deuxième but de Mohamed Salah, un deuxième en 2 matchs, ainsi que le premier but de Luis Diaz. Aucun but concédé encore pour les hommes de Arne Slot, qui finit ses 2 premiers matchs avec Liverpool haut la main. Le prochain match de Liverpool va être contre Manchester United, ce qui sera quand même le premier gros défi de Arne Slot en tant que manager. En plus de tout ça, dans les derniers jours, Liverpool ont fait l'acquisition de 2 gros joueurs en Federico Chiesa de la Juve et de Giorgi Mamardashvili de Valencia, qui pourra être le potentiel prochain gardien de but de Liverpool dès la saison prochaine, avec Alisson qui commence à prendre de l'âge et qui pourrait potentiellement quitter l'équipe, mais qui reste tout de même l'un des meilleurs gardiens de but de la Premier League. Maintenant, l'équipe qui se trouve en 5e position, Tottenham. Un début de saison qui semblait facile pour Tottenham, qui affrontait une des 3 équipes promues, Leicester. Malheureusement, malgré 70% de possession et 7 tirs cadrés, les hommes de Ange Postecoglou n'ont pu réussir la victoire et se sont contentés du match nul 1-1. Un match où l'on a vu quelques lacunes au niveau du milieu de terrain, avec entre autres l'absence de Bissouma qui était suspendu pour ce premier match de la saison. Du côté de l'attaque, Pedro Porro a marqué un très beau but de la tête en première demi, mais par la suite, ils ont eu beaucoup de difficultés à trouver les espaces libres et à générer des attaques concluantes malgré leurs 15 tirs tentés. Son a particulièrement été invisible lors de ce premier match, tandis que Rodrigo Betancourt, en deuxième demi, a reçu un coup accidentel de la part de Abdul Fataou et a dû être sorti du terrain sur civière. Lors de leur deuxième match, cependant, une domination totale de l'équipe face à Everton, une belle victoire écrasante de 4-0 avec un but pour Bissouma qui faisait son retour, Romero et 2 buts du capitaine Son qui après un premier match difficile a très bien rebondi. Encore une fois, une domination au niveau de la possession avec 70%, 7 tirs cadrés et 13 tirs tentés sur la cage adverse. Une performance globale excellente autant au niveau défensif qu'offensif et bien sûr avec la perte de Betancourt, au premier match le retour de Bissouma, en plus d'avoir inscrit le premier but, montre à quel point il est un joueur important pour son équipe en milieu de terrain. Un très bon test pour leur 3e match de la saison alors qu'ils feront face à Newcastle dimanche, alors que ceux-ci sont juste derrière eux au classement. Allons-y maintenant avec Newcastle. Un bon début de saison pour eux avec une victoire difficile quand même sur Southampton de 1-0. Un match compliqué à gérer puisque Fabian Schär a écopé d'un carton rouge à la 28e minute pour un coup de tête sur Brereton Diaz. Malgré une domination de Southampton à 77% de possession, c'est Newcastle qui ont réussi à marquer à la 45e minute grâce à Joelinton. L'équipe a ensuite réussi à fermer le jeu défensivement et de se sauver avec la victoire.
Beaucoup plus décevant par contre lors du deuxième match face à Bournemouth, où malgré la domination de Newcastle à 60% de possession, ils ont été menés pendant une bonne partie du match. Un manque de finition qui aurait pu leur coûter une défaite, mais Anthony Gordon, à la 77e minute, a réussi à égaliser la marque pour arracher le nul 1-1 et de sauver son équipe d'une défaite qui aurait pu faire très mal en début de saison. Il faudra tout de même surveiller Alexander Isak qui, pour le moment, n'a pas su trouver le fond des filets. Maintenant, passons avec Nottingham Forest. Le premier match de la saison entre Nottingham Forest et Bournemouth s'est terminé sur un score de 1-1. Chris Wood a ouvert le score pour Nottingham Forest à la 23e minute après un tir repoussé de Ryan Yates. Forest semblait bien parti pour remporter les 3 points, mais Bournemouth a égalisé en fin de match à la 86e minute. Le match a également été marqué par une grave blessure de Danilo de Nottingham Forest, qui a dû être évacué sur civière après un contact avec un joueur adverse, ce qui a conduit à une fracture de sa cheville. Danilo, qui était un cadre au milieu, manquera grandement à l'équipe qui vraisemblablement devront faire sans lui pour le reste de la saison. Lors du deuxième match, Nottingham Forest a battu Southampton 1-0. Le match a été dominé par Nottingham Forest qui a finalement pris l'avantage grâce à un but de Morgan Gibbs-White à la 70e minute. Ce but est venu après que Callum Hudson-Odoi ait centré le ballon et, bien que le premier effort de Gibbs-White ait été repoussé, il a réussi à convertir au deuxième essai. Un début de saison intéressant pour Forest qui affronteront samedi une autre équipe en difficulté depuis la reprise en Wolverhampton. Allons-y de Chelsea maintenant. Ils affrontaient à leur premier match Manchester City et malgré une défaite de 2-0, l'équipe a démontré beaucoup de potentiel avec plusieurs belles percées offensives et une belle cohésion en défense. Malgré la défaite, on pouvait s'attendre à ce que l'équipe rebondisse à leur deuxième match face à Wolverhampton. Et ce deuxième match s'est avéré très intéressant. Tout d'abord, Nicholas Jackson a marqué après seulement 2 minutes de jouer au match et Cole Palmer à la 45e a lui aussi ouvert son compteur. Malheureusement, Wolverhampton a réussi eux aussi 2 buts en première mi-temps à la 27e minute et dans les arrêts de jeu. Mais au retour, on a vu un travail collectif et une poussée offensive de Cole Palmer qui 3 fois a desservi une passe décisive sur les 3 buts de Noni Madueke. João Félix, quant à lui, a inscrit le 6e but des siens à la 80e minute pour sécuriser une grosse victoire importante de 6-2 pour Chelsea. Dimanche, l'équipe affrontera Crystal Palace, une autre chance pour eux de démontrer tout leur atout offensif et de resserrer leur défensive pour espérer décrocher leur deuxième victoire de la saison. Et pour la prochaine équipe, West Ham. Lors du match entre West Ham et Aston Villa, le 17 août, l'équipe hôte s'est inclinée 2-1 à domicile. Après un début de match difficile et un but accordé à la 4e minute, West Ham est revenu et a égalisé à la 37e minute grâce à un penalty transformé par Lucas Paqueta après une faute contestée sur Thomas Souček. En seconde période, malgré plusieurs occasions pour West Ham, notamment un tir bloqué de Souček et un centre acrobatique de Mohamed Kudus, c'est l'adversaire qui a pris beaucoup plus d'initiative et ultimement réussi à la 79e minute à inscrire le but victorieux. Lors de leur deuxième match, West Ham a remporté une victoire 2-0 contre Crystal Palace. Après une première mi-temps sans but, les Hammers ont pris l'avantage à la 67e minute
grâce à Thomas Souček, qui a marqué sur une action confuse dans la surface de Palace. 5 minutes plus tard, Bowen a inscrit le deuxième but avec une frappe précise après avoir dribblé vers l'intérieur depuis le côté droit. Malgré une première demi compliquée, les joueurs de West Ham sont revenus très forts et ont démontré leur potentiel. La défensive a été très bonne durant tout le match, en particulier le nouveau venu Max Kilman, qui a aussi une passe décisive sur le deuxième but. Reste à voir s'ils seront en mesure de rivaliser avec la puissance de Man City ce samedi. Allons-y maintenant de Fulham qui ont enclenché leur début de saison contre Manchester United. Un premier match assez d'envergure pour Fulham qui ont extrêmement bien joué malgré tout. Donc c'était un match vraiment très bien disputé. Malgré la défaite de 1-0 en fin de match, Fulham qui ont eu une bonne possession de ballon, qui ont été bien structurés défensivement et offensivement. Donc on peut dire que Fulham est quand même capable de bien combattre les gros clubs de la Premier League. Donc ça donne beaucoup d'espoir pour le début de saison et pour les prochaines semaines à venir pour l'équipe. À la deuxième semaine de match, Fulham ont obtenu leur première victoire face à Leicester City, face à la troupe de Jamie Vardy, de 2-1 grâce au début de Emil Smith-Rowe et de Alex Iwobi à la 18e minute et 70e minute respectivement. Et le prochain match de Fulham sera contre les nouveaux arrivés en Premier League, Ipswich Town. Donc on peut prédire une victoire quand même assez facile de Fulham face à Ipswich qui ont un début de saison assez difficile. Allons-y maintenant avec Manchester United qui, eux, ont enclenché leur début de saison contre Fulham. Pour Man U, l'acquisition de Joshua Zirkzee et des deux anciens joueurs du Bayern Munich, Noussair Mazraoui et Mathis de Ligt, amène beaucoup, mais beaucoup de force à une équipe qui est, malgré tous les gros joueurs qui ont dans cette équipe-là, est souvent fragilisée par leur manque de constance, malgré, comme j'ai dit, l'énorme talent qui la forme. Donc, malgré un match quand même assez difficile contre Fulham, c'est le nouvel arrivé Joshua Zirkzee à son premier match avec sa nouvelle équipe qui marque le but de la victoire à la 87e minute de jeu pour donner à Man U leur première victoire en Premier League cette saison. Reste à voir si l'équipe pourra donner de meilleures performances face aux équipes plus compétitives de la Ligue, encore une fois comme Liverpool et Manchester City. Mais pour vous dire que Manchester United vont devoir s'améliorer s'ils commencent à avoir de la difficulté contre des clubs qu'on peut dire de milieu de tableau et de bas tableau. Pour leur deuxième match, Manchester United affrontait les puissants Brighton, si je peux le dire comme ça. Une défaite très frustrante pour l'équipe de Erik ten Hag qui, à cause de 2 buts refusés sur hors-jeu, se font voler le match nul par João Pedro à la 94e minute de jeu. Les erreurs défensives sont quand même assez communes chez Man U. Ils devront tout faire en leur pouvoir pour corriger leurs erreurs et vraiment renforcer leur jeu défensif parce que Man U ne vont pas pouvoir toffer très longtemps au top du tableau si c'est pour des performances quand même assez de basse qualité contre des clubs qui sont facilement battables pour Man U. Et maintenant pour la prochaine équipe, Aston Villa. Un bon début de saison pour Villa face à West Ham avec une victoire à l'extérieur sur la marque de 2-1. Un but rapide marqué à la 4e minute de la part du nouveau venu Amadou Onana inspirait beaucoup de confiance pour les hommes de Unai Emery. Plusieurs chances pour Villa dans la première demi, mais ultimement Lucas Paqueta a marqué sur penalty après un jeu douteux dans la surface, ce qui ramena la marque à 1-1. En deuxième demi, l'entrée en jeu de John Durand a été très importante puisque l'attaquant a réussi à inscrire le but de la victoire à la 79e minute. Un match historique pour le nouveau venu Kosta Nedeljkovic qui est devenu le 1000e joueur à représenter le club. Lors de leur deuxième match, cependant,
une grosse défaite face à leurs rivaux, Arsenal, par la marque de 2-0. Un match où l'équipe, malgré quelques bonnes percées offensives, dont un tir à bout portant de Watkins sur la cage de Raya, n'ont pu être décisifs et n'ont jamais pu revenir après les deux buts inscrits rapidement en deuxième mi-temps d'Arsenal en espace de 10 minutes. Ils auront la chance de revenir sur le chemin de la victoire samedi face à Vardy et Leicester. Allons-y maintenant de Brentford qui affrontait Crystal Palace à leur première journée de Premier League. Une belle victoire quand même pour Brentford contre Crystal Palace grâce au but de Brian Bumo et de Yohan Wissa à la 29e et 76e minute respectivement pour battre leur adversaire avec un score de 2-1 malgré une attaque quand même assez dangereuse de Crystal Palace qui ont amené beaucoup de ballons vers le filet. Brentford réussit à obtenir une victoire à leur premier match malgré leur statut de underdog au sein de la Premier League, eux qui sont quand même assez habitués d'être en bas de la 13e place au tableau. Malgré leur belle victoire face à Crystal Palace, Brentford se sont complètement fait dominer par les hommes d'Aaron Slot à Anfield. Donc les prochains matchs de l'équipe risquent d'être encore très difficiles, leur prochain adversaire étant Southampton, Manchester City, Tottenham et West Ham United. Donc pour Brentford, d'avoir perdu ce match 2-0 face à Liverpool, ça fait évidemment mal au début de saison. Donc pour affronter des clubs du style de Manchester City et Tottenham, il va falloir que la défense se ressaisisse au plus vite s'ils veulent avoir au moins une chance de faire un match nul parce que ça risque sûrement d'être le maximum qu'ils vont pouvoir faire, quoi qu'on peut être surpris. Allons-y maintenant avec Bournemouth, un début de saison moyen pour eux qui au premier match face à Nottingham Forest après avoir été dominé pendant tout le match, surtout après le but à la 25e minute de Chris Wood, ont réussi à revenir difficilement à la marque grâce à Antoine Semenyo à la 86e minute pour arracher le nul de 1-1. Encore une fois, lors du deuxième match, une domination complète de l'adversaire tout au long de la rencontre malgré un but de Marcus Tavernier à la 37e minute qui faisait 1-0 Bournemouth. L'équipe n'a pas pu être en mesure de conserver le ballon avec seulement 39% de possession et Newcastle ont réussi à revenir dans le match avec Anthony Gordon à la 77e minute pour arracher le nul à l'équipe hôte. Si le match nul face à Nottingham Forest était un peu décevant, celui face à Newcastle est beaucoup plus positif et permet à l'équipe d'espérer pouvoir compétitionner avec les équipes de gros calibre cette saison. Il faudra quand même, selon moi, trouver un attaquant aussi productif que l'a été Dominic Solanke pour espérer avoir du succès. L'arrivée par contre de Kepa Arrizabalaga de Chelsea va beaucoup aider l'équipe dans les buts et en défensive, lui qui vient justement de remporter la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Allons-y maintenant de Leicester City qui font leur retour en Premier League depuis 2 ans. Leur premier match était contre Tottenham et c'est avec beaucoup d'excitation que les fans de Leicester attendaient ce premier match au King Power Stadium le 19 août dernier. Leicester qui était de retour, comme j'ai dit, dans la Premier League avec Jamie Vardy qui est probablement sur sa dernière saison en tant que joueur professionnel. On ne sait jamais avec ces gars-là, une petite année de plus, on ne sait jamais. C'est d'ailleurs lui qui a marqué le premier but de la saison de Leicester City avec une tête parfaitement exécutée sur un excellent centre de Fatawu à la 57e minute de jeu. C'est tout de même Vicario qui a sauvé le match nul 1-1 avec un arrêt sur un autre tir extrêmement dangereux du capitaine Jamie Vardy. L'équipe a réussi à donner une belle lancée à leur saison face à une équipe de Tottenham toujours très fragilisée par leur difficulté d'être constant. Pour leur deuxième match de l'année, Leicester City affrontait Fulham, mais malgré la belle performance des hommes de Steve Cooper face à ceux de Ange Postecoglou, Leicester City ont obtenu la première défaite de l'année face à Fulham 2-1. Tout de même, Leicester City qui s'en sort peut-être mieux que certains l'auraient cru,
avec 1 point en 2 matchs, mais qui peuvent toujours surprendre et monter au classement dans les prochains matchs à venir. Leur prochain match tout de même étant contre Aston Villa, qui sera quand même un gros défi de taille et pourrait même démontrer si Leicester City a réellement la force nécessaire pour affronter les clubs de la Premier League. Passons maintenant avec Southampton, qui sont de retour eux aussi en Premier League cette saison, après leur passage en Championship la saison dernière. Southampton ont 2 défaites consécutives depuis leur retour, par la marque de 1-0 face à Newcastle et Nottingham Forest. On remarque tout de suite que l'équipe manque d'opportunisme et de finition à l'attaque, surtout dû à la perte de leur buteur Che Adams en début de saison. Ce qui par contre est encourageant, c'est le travail défensif des 3 défenseurs principaux de l'équipe, Jack Stephens, Taylor Harwood-Bellis et Jan Bednarek, qui ont été très efficaces lors de ces 2 premiers matchs. En plus, l'arrivée de Aaron Ramsdale d'Arsenal devra encore plus aider la défensive alors qu'il prendra la place de gardien numéro 1 à la place d'Alex McCarthy. Allons-y maintenant avec Crystal Palace. Leur match d'ouverture était face à Brentford et s'est terminé par une défaite crève-cœur par la marque de 2-1. Crystal Palace a dominé tout au long du match avec 54% de possession et 6 tirs cadrés sur 14, mais c'est le manque de finition qui a coûté la victoire puisque le seul but inscrit par Palace est un but contre son camp de l'adversaire. Lors du deuxième match face à West Ham, encore une fois une domination au niveau des tirs cadrés avec 3 sur 18 tirs, mais là encore un grand manque de finition alors que West Ham en deuxième demi est revenu beaucoup plus fort et ont inscrit 2 buts, ce qui a scellé la deuxième défaite de Crystal Palace par la marque de 2-0. On voit déjà en ce début de saison que le départ de Michael Olise, qui lui a rejoint le Bayern Munich cet été, va faire très mal à l'équipe qui vont devoir trouver des solutions à l'attaque très rapidement s'ils ne veulent pas finir la saison dans le bas du tableau. Malgré les problèmes à l'attaque, on a aussi laissé partir Jordan Ayew qui lui a rejoint Leicester et on n'a pas encore vraiment trouvé de remplaçant à l'attaque alors que la période des transferts se termine à la fin de la semaine. Le prochain match pour eux face à Chelsea pourrait être déjà déterminant dans cette nouvelle saison, eux qui doivent à tout prix trouver le fond du filet. Allons-y maintenant avec Ipswich Town qui ont eu leurs 2 premiers matchs, leur premier face à Liverpool dans une défaite de 2-0 et leur premier contre Manchester City qui s'est terminé 4-1. Très difficile entrée. En fait, arrivé pour Ipswich Town en Premier League avec, comme j'ai dit, 2 défaites en 2 matchs face à ces 2 titans de la Ligue. Malgré un premier but pour l'équipe marqué par Samuel Schmodix en début de match contre Manchester City, c'est seulement 3 tirs cadrés et 8 tentatives de tir seulement et un différentiel de but de -5. Évidemment, c'est pas évident pour Ipswich Town de commencer contre des grosses équipes comme ça, mais ça montre peut-être qu'il manque beaucoup à Ipswich Town pour pouvoir potentiellement compétitionner en Premier League. Le prochain match de l'équipe sera contre Fulham, donc on peut peut-être espérer à ce moment-là pour Ipswich Town une première victoire cette saison dans les prochaines semaines à venir et peut-être la première contre Fulham. Passons maintenant aux 2 dernières équipes du tableau et 2 équipes qui sont en difficulté en ce début de saison. Allons-y tout d'abord avec Wolverhampton, un début de saison à oublier pour eux qui se situe présentement avant-dernier, juste devant Everton avec 2 défaites de suite. Tout d'abord, face à Arsenal, une défaite de 2-0 dans un match où l'équipe a été invisible, peu de véritables occasions de marquer et une défensive bien décousue. Un match où tout fonctionnait pour l'adversaire et rien pour Wolverhampton. Ça n'a pas été mieux lors du deuxième match face à Chelsea, malgré une très bonne performance offensive en première mi-temps avec 2 buts de Matheus Cunha et de Jørgen Strand Larsen. Encore une fois, la défensive a eu beaucoup de mal à rivaliser avec l'équipe adverse, alors que l'on a accordé 6 buts à Chelsea. Lors de la deuxième demi, on a complètement été effacé du match, avec peu de chances de marquer.
Il faudra revoir les tactiques en défensive au plus vite du côté de Gary O'Neill s'il espère que son équipe ne se retrouvera pas dans le bas du tableau durant toute la saison. Allons-y maintenant avec la dernière équipe du classement, Everton, et un début de saison encore une fois à oublier pour cette équipe qui en 2 matchs se retrouve, comme je l'ai dit, à la dernière place du classement avec 2 défaites et surtout aucun but marqué. Malgré un bon début de match face à Brighton, tout s'est arrêté après avoir concédé le premier but à la 25e minute. Everton n'ont jamais été en mesure de reproduire et de produire de l'attaque avec des performances douteuses de Dominic Calvert-Lewin et de Beto. La défensive a aussi eu beaucoup de difficultés avec un carton rouge à Ashley Young à la 66e minute, ce qui a préparé le 3e but adverse par la suite. L'équipe s'est donc inclinée 3-0 à domicile lors de leur match d'ouverture. Lors du 2e match, Everton se déplaçait à Tottenham et disons que les choses se sont déroulées exactement comme au premier match. Un match dominé par l'adversaire depuis le début, Everton s'est vu concéder 2 buts en première demi, dont le 2e sur une grave erreur de Pickford qui, en voulant jouer le ballon, a vu le capitaine de Tottenham, Son, lui soutirer pour marquer. Le match s'est terminé par la marque de 4-0, encore une fois un grand manque au niveau défensif et aucune réelle occasion à l'attaque. Il faudra rapidement faire des changements au niveau tactique et peut-être même au niveau des joueurs utilisés dans l'effectif, surtout au niveau de l'attaque, puisqu'en 2 matchs, Everton totalise que 2 tirs cadrés sur leur adversaire. Merci tout le monde pour ces informations. On va suivre la Premier League de très près cette saison, comme d'habitude, et ça risque d'être une saison, encore une fois, très mémorable. Merci encore une fois tout le monde de nous avoir écoutés. J'espère, comme à l'habitude, qu'on vous a instruit autant que diverti. Et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et bonne soirée.